Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble servante, Mama Claudine Manunga Milabou. Je viens auprès de vous avec les messages de la part de l'Éternel. L'Éternel Dieu veut éclaircir une question qui s'est posée, qui s'est toujours posée pendant des années et des années. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur pour que nous puissions partager et comprendre. Et la question, je vais la poser après cette courte prière. D'abord, je dois vous remercier de m'avoir accueilli dans vos computers, vos téléphones, vos voitures, maisons, partout, vos bureaux, partout où vous êtes. Que la paix de notre Dieu soit votre partage. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour le moment glorieux. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles afin que nous puissions t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le message, je l'ai intitulé « La vraie date de naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». La vraie date de naissance de Jésus. Alléluia. Il y a une question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas une date de naissance? Jésus-Christ n'était pas né au mois de décembre. C'est une date choisie par les chrétiens pour couvrir l'avènement mauvais qui s'est passé pendant la date du 25 décembre. Je fais des recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Et l'Empire romain avait, avant de reconnaître le christianisme, célébré la naissance du Sol Victus, Dieu romain, Dieu du soleil. Le 25 décembre, date qui coïncidait avec la fête des Romains des Saturnales, où les gens s'est régalé et échangé des cadeaux. Sous l'empereur Constantine, l'Église de Rome a commencé à célébrer Noël le 25 décembre l'an 336. Certains disent que cette date a été choisie pour éclipser le Sol Invictus et les célébrations des païens. Voilà, ça c'est ce que je vis selon mes recherches. Maintenant, nous allons lire le livre de Jean au chapitre 8, verset 58. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Matthieu chapitre 2 verset 5 à 6. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est Hérode qui avait posé la question aux scribes dans Matthieu 2, 5 à 6. Il voulait savoir, après que les mages s'étaient présentés chez lui, lui poser la question où était né Jésus. Alors, il avait appelé les scribes pour leur demander où. Alors, dans Matthieu 2, 5 à 6, il confirme que ça sera à Bethléem du Juda, selon les Écritures, selon les prophètes. Voilà. Mais vous savez, c'est une promesse qui date de Genèse 3, 15, après la déception du serpent à Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur avait déjà promis la naissance du Christ. Et maintenant, pourquoi
Réellement, il était né. Oui, il était, nous le savons, il était né. Mais comment se peut-il qu'il n'a pas une date de naissance? Écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Dieu est esprit et il est illégal. Il est illégal pour un esprit d'opérer sur la terre des humains sans un corps. Satan aussi est un esprit. C'est pour cela qu'il avait besoin d'un corps du serpent pour finalement aller séduire Ève dans le jardin d'Éden. La raison pour laquelle Jésus n'a pas d'anniversaire, l'anniversaire de Jésus n'est pas connu, est parce que Jésus est Dieu et que Dieu n'a pas d'âge. Le livre de Daniel, prophète Daniel, chapitre 7, verset 9 à 10, Daniel appelle Dieu l'ancien de jour. L'ancien de jour. Jésus est né simplement parce qu'il avait besoin d'un corps pour aller à la croix, faire couler son sang et mourir pour nos péchés. Tout en ayant besoin d'un corps, il avait également besoin d'un nom qui correspondait à sa mission sur la terre. C'est pourquoi le nom de Jésus signifie sauveur. Sa mission était de sauver le monde. Mais il n'avait pas besoin d'un corps pour vivre tel que toi et moi. Or, Jésus, en tant qu'esprit, ne pouvait pas être pendu sur la croix et saigner. Son sang était ce dont Dieu avait besoin pour la rémission des péchés du monde. Et comme vous et moi savions que l'esprit n'a ni corps ni sang pour l'expiation du péché. Un saint qui l'était déjà n'a pas besoin de naître de nouveau. Les humains naissent de nouveau parce que nous sommes pécheurs et nous avons besoin de devenir saints comme Dieu. Celui qu'on appelle l'ancien de jour existait déjà. C'est pourquoi, pour éviter toute confusion parmi les gens sur la terre, Dieu a décidé de cacher l'anniversaire de Jésus de cette façon que personne ne croira aux mensonges selon lesquels les incrédules diront que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu et il n'a pas d'âge. Parce que Dieu n'a pas d'âge. Dieu est esprit. Dieu a caché la date de naissance de Jésus de cette façon. Il ne peut jamais être comparé aux humains, mais à Dieu parce que c'est ce qu'il est vraiment. Jésus-Christ est Dieu éternel, l'ancien de jour. Il n'a pas besoin d'être né. Il était né pour une mission spécifique, alors il devait rentrer et continuer à vivre comme Dieu éternel, Dieu esprit. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, merci pour cette explication. Elle est claire. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'admirons, nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Viens révéler davantage les rémas qu'on a besoin d'entendre et de savoir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus n'était pas né le 25 décembre. Il n'avait pas besoin d'être né parce qu'il est esprit et il est l'ancien du jour. Until next time, bye bye.